Salut tout le monde, voilà on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une nouvelle commande de chez M4. Vous voyez que le paquet est assez grand, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de modèles. Alors je vais faire ça en plusieurs vidéos. Ce sera à chaque fois deux modèles, hein, donc on est là pour un petit moment. Donc un gros paquet quand même malgré tout. Voilà, c'est pas les petites boîtes blanches habituelles. Donc je vais les faire deux par deux. Alors, le paquet est déjà ouvert parce que j'ai fait quelques photos, hein, vous avez vu sur les différents réseaux sociaux pour ceux qui me suivent, mais je n'y ai pas encore touché. Je vais juste encore une fois montrer le type d'emballage. Vous voyez, c'est bien calé. Et alors, petit exclu, voilà un peu les 6 modèles que je vais présenter durant ces 3 vidéos. Alors, je vais sortir du paquet. Hop, et comme ça, on va gagner de la place. Voilà, comme ça. Et le reste, c'est pour plus tard. Alors, on va garder la bonne habitude de les ouvrir dans l'ordre des références. On va commencer avec celle-ci. Alors, toujours le petit fourreau. Hop, je vais le poser là. Et donc, voici la première. Alors, je sais pas si ça va bien rendre à l'image parce que j'ai de nouveau ce gros halo blanc. Mais bon, on va faire avec. Alors, le modèle en lui-même, c'est une Ferrari 290 MM Grand Prix du Portugal de 1957 et pilotée par De Ganji. Alors, on va l'ouvrir et faire le petit tour du propriétaire. Je vais poser la boîte ici. Et le plexi pareil. Et donc, la voici de un peu plus près. Donc j'aime assez bien les couleurs, hein, elle est bien caractéristique du pilote de Ganji. J'ai quelques autres références, justement là. Je pense que ça c'est une de Ganji aussi, la numéro 11. Il est déjà sorti il y a pas mal d'années. Il y avait une réédition aussi. Donc voilà, rien à dire de nouveau, le modèle vraiment bien fini. Assez content de l'avoir aussi, c'était une de celles que je voulais assez rapidement. Donc voilà un petit peu le tour. Alors je vais la mettre dans la boîte comme à l'habitude. Et je vais donc mettre l'étiquette pour ceux et celles qui souhaitent la commander via M4. Je mettrai de nouveau le lien du site où vous pouvez commander directement. Enfin, il faut juste s'inscrire, hein. Voilà, c'est un petit peu comme tous les autres sites. Et il suffit juste de s'inscrire, c'est très rapide, ça va très vite. Et encore une fois, on a un très bon retour client, je veux dire, après-vente, j'ai envie de dire, une petite question à poser ou des choses comme ça va vraiment bien, c'est très, très réactif. Je pense que ça prend pas plus d'une heure, au bout d'une heure, vous avez une réponse. Sauf cas exceptionnel, évidemment. Donc ça, c'est la première. On passe au deuxième et dernier modèle de cette vidéo-ci. Alors, toujours avec le petit fourreau, on le déballe. Alors, je vais voir comment je peux faire. Je vais retirer. Ici, il est bien serré. Voilà. Et donc, voici le modèle suivant. Alors, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, mais c'est une couleur assez caractéristique, assez originale. Bon, c'est un noir, ça je vous l'accorde, mais ici on le voit peut-être pas, mais c'est un noir mat. Alors, quand je ferai le déballage plus précisément, on le verra peut-être mieux. Donc, on est sur une Ferrari 750 Monza, Bahamas Automobile Club Nassau 1950, j'ai un doute, 54, pilotée par De Portago. Alors, je vais la déballer tout de suite pour donc montrer cette petite particularité. Je pense que sans le carton, sans la surboîte, on va le voir tout de suite. Voilà. Et on est sur une couleur noir satin. Assez original. Et pour la voir en vrai, c'est vrai que c'est
c'est assez original et c'est surprenant. Et c'est une belle réalisation une fois de plus. Alors ce qui est comique, c'est que j'ai la même, exactement la même en couleur brillante, de chez Art aussi. Donc là, je sais pas ce qui, c'est trop, je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Bon voilà, elle fait partie du catalogue, c'est une nouvelle référence, donc je l'ai prise quand même, c'est pas une réédition. Mais voilà, comme ça, j'ai la version brillante et la version satin. Mais c'est assez, et même au toucher, c'est particulier. Donc, une nouvelle fois, une très belle finition. J'aime bien le contraste avec les sièges, l'imitation siège cuir beige. Voilà, c'est vraiment l'aspect satin qui est surprenant. Je vais la remettre à l'accoutumée comme dans sa petite boîte, son petit plexi. Hop. Voilà. Et alors, pour ceux et celles qui souhaitent avoir la référence, donc Art 411, Ferrari 750, Monza, Bahamas Automobile Club, Nassau 1954, piloté par De Portago. Donc voilà un petit peu le résumé donc des deux présentations pour cette vidéo. Donc quand on les met l'une à côté de l'autre, le contraste est vraiment, je veux dire, à deux écarts. Enfin, c'est vraiment un très joli contraste, noir et jaune. Donc c'était les deux présentation de cette vidéo. Je suis assez content puisque j'arrive à avoir une bonne tournante au niveau des récupérations des modèles, hein, comme j'avais expliqué au début des vidéos de présentation d'Art Model. Voilà, j'ai ce qu'il y a derrière moi, mais les choses de la vie ont fait que j'ai dû un petit peu stopper. Ici je suis en train de les rattraper et j'arrive à vraiment la fin. Il m'en reste plus qu'une vingtaine à récupérer, donc je suis assez content de moi. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour ceux qui me suivent et qui me suivront cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner une fois de plus. J'ai eu quelques petits abonnements qui sont arrivés, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager non plus la vidéo et on se retrouve très vite puisque il y en a encore 4 autres à présenter et sans doute qu'une autre commande sera faite aussi dans ces temps-là. À tout bientôt, bye.